La guerrière aux mains nues. Bienvenue dans les voyages extraordinaires, à la rencontre de la guerrière en toi, celle qui a tout porté, celle qui a tout traversé, celle qui, aujourd'hui, va peut-être découvrir qu'il existe un autre chemin, un chemin à main nue, où l'on dépose ses armes, où l'on choisit, où l'on se reconnaît. Alors ici, comme pour tous nos voyages, il n'y a rien à faire, rien à attendre, juste à vivre le moment présent et se laisser porter par ma voix. Je t'invite tout d'abord à t'installer très confortablement, là où ton corps peut se poser, là où ton esprit peut s'ouvrir. Et prends un moment pour regarder autour de toi. La lumière, les sons, la température sur ta peau, les contours de ton espace. Prends conscience de ton corps dans la pièce et de la manière dont il est soutenu. Et si ce n'est pas déjà fait, si tu le souhaites, je t'invite maintenant sur une expiration à fermer les yeux. Et dès que tes yeux se ferment, c'est ton regard qui s'ouvre. Pas celui qui observe l'extérieur, mais celui de la conscience. Celui qui voit plus loin, plus vrai et plus profondément. Oh, ce regard-là ne ment pas. Il reconnaît ce qui est là, et sans jugement, sans trahison, sans dissimulation. Et maintenant, pour activer ce voyage, il y aura juste un petit geste simple, un petit geste presque sacré. Pose une main sur ton cœur et l'autre sur ton bas-ventre. Et ressens. Ressens ce qui respire en toi. Pas seulement l'air, mais cette respiration tissulaire, cette vie fine qui circule sous ta peau, celle qui précède la respiration pulmonaire. Laisse tes mains accompagner ce souffle, se poser là où c'est juste, là où ton corps t'appelle. Tu peux, si tu le souhaites, parcourir ton corps avec tes mains pour sentir que là, sous la pulpe de tes doigts, ça respire. Je te laisse ce temps pour explorer les sensations. Ta respiration est tranquille. Et maintenant, laisse ton souffle devenir plus lent, plus profond. Inspire et laisse l'air descendre jusqu'à ton ventre. Expire et sens comme ton corps devient un peu plus lourd. Encore, inspire profondément, comme si tu appelais la lumière à l'intérieur de toi. Et expire, comme si tu lâchais ce que tu n'as plus besoin de porter. Prends ce temps de respirer. Et maintenant, comme si une goutte quittait le ciel et tombait jusqu'à s'enfoncer lentement dans la terre, regarde-la glisser doucement, sans bruit, sans résistance. Regarde-la tracer son chemin profondément dans la terre. Cette goutte, c'est toi. Ton cœur devient plus dense, plus vivant, plus enraciné. Ton esprit s'éclaircit, comme dans une brume légère,
où les contours se fondent, où le mental se dissout presque, et où l'être profond commence à émerger. Tu descends profondément, tu entres, tu t'enracines. Tu sens ta colonne vertébrale s'ancrer. Tu sens ton bassin s'alourdir. Tu sens la pesanteur qui t'enlace comme une amie et la présence qui s'éveille en toi. Tu es en train de glisser en toi-même et dans cette profondeur, la guerrière apparaît. Non comme une image, mais comme une facette vibrante de ton être. Tu n'imagines pas la guerrière, tu la redeviens. Et c'est à partir d'elle, depuis cet espace de densité vivante, que ton voyage commence. Tu es là, dans un espace sacré, un territoire entre mémoire et imaginaire. Tu te tiens en armure. Une guerrière droite, déterminée, habituée à avancer, à faire face, à défendre aussi, à protéger et à fuir parfois. Tu ressens que ton corps porte encore le plastron sur le cœur, le casque sur la tête, les gants sur tes mains. Et une épée invisible mais toujours prête à éloigner, à tenir à distance. Et peut-être aussi un sourire de façade. Tu sais, comme un contrôle discret, une vie à côté de la tienne pour ne pas décevoir, pour ne pas faire peur aux autres, à ton entourage, et aussi pour ne pas sentir. Et alors que tu respires, tu sens une présence. Tu lèves doucement les yeux et tu la vois. Toi, mais décalée, transparente, paisible. Elle marche sur un chemin parallèle. Elle n'a pas d'armure. Elle ne tient rien dans ses mains, mais elle rayonne. Elle n'a pas fui la vie. Elle l'a traversée. Et elle t'invite maintenant à revenir à toi. Son regard est doux et solide à la fois. Elle te montre ses mains dans un signe silencieux, comme un passage, comme une initiation. Elle te montre ses mains nues. Alors toi, tu regardes ton corps et sans forcer, tu sens que c'est le moment. Tu lâches l'épée. Elle tombe doucement. Et avec elle, tombent les luttes, les défenses, les contrôles. Puis tu retires le casque. Et soudain, ton souffle devient plus vaste. Tu entends à nouveau ton cœur battre à l'intérieur de ta poitrine. Tu entends le murmure et le cri de tes émotions qui n'attendaient que ça. Tu enlèves ce plastron, les gants, les couches de faux semblants. Tu es nue, à main nue, mais tu n'es pas vide et tu es pleine de toi-même. Soudain, comme un réflexe, tu regardes en arrière, comme la guerrière regarde les épreuves de son passé. Sur le champ de tes batailles que tu as laissé derrière toi. Tu vois et tu comprends
tous ces combats, toutes ces luttes, toutes ces oppositions, portaient parfois ton propre visage. Tu n'es pas seulement une combattante qui a affronté le monde, mais parfois tu as dû prouver que tu avais de la valeur et tu t'es construite en battante pour ne pas montrer la vulnérable en toi, celle qui souffrait. Mais sans combat finalement, comment être une battante? Alors tu as créé sans le vouloir des champs de bataille dans les choses les plus ordinaires, des luttes invisibles, des tensions dans les mots, dans les liens, dans le corps, pour ne surtout pas perdre ton rôle, pour ne pas perdre ton identité. Et c'est là, dans le silence, que tu prends conscience. Tu n'as plus besoin de te prouver, ni à toi, ni à personne. Tu n'as plus besoin de te battre et tu peux simplement exister, te reconnaître. Tu peux t'aimer. Ton double s'approche et au lieu de disparaître, elle entre en toi. Tu sens comme un courant d'air sacré qui parcourt ton ventre, ton dos, ton cou, comme une lumière qui prend place dans ton ossature. Tu n'es plus deux, tu n'es plus dissocié. Là, tu retrouves ton unité. Tu es entière. Tu es à la fois celle qui s'est battue et celle qui a choisi de déposer les armes. Celle qui sait que la paix est un courage encore plus grand que le combat. Et peut-être que maintenant tu comprends que ce n'est pas toujours le monde extérieur qui t'oblige à lutter, mais la manière dont tu te tiens face à lui. Peut-être que tu t'es oublié parfois, dans tous ces oui que tu ne voulais pas dire, et que pour survivre à tous ces non refoulés, tu as construit une armure pour te protéger et un champ de guerre autour de toi, pour pouvoir te prouver et prouver aux autres. Mais désormais, tu sais qu'il est possible de vivre autrement. Tu peux dire oui, tu peux dire non, tu peux ne pas avoir de réaction. Mais c'est à toi de faire le choix. Pas besoin de crier, pas besoin de t'expliquer. Tu poses ton oui, tu poses ton non et tu t'incarnes. Et juste avant de refermer ce voyage, je t'invite à te poser cette question en toute sincérité. Combien de fois dans ta vie as-tu dit oui, alors qu'à l'intérieur ça criait non? Je voudrais que tu gardes cette question et que tu la laisses faire son chemin. Pas pour culpabiliser, non, mais plutôt pour te reconnaître et pour te libérer. Je vais maintenant compter jusqu'à 3, comme dans tous les voyages extraordinaires. C'est un peu notre billet de retour et à 3, tu reviendras ici, avec ce nouveau toi, inscrit à l'intérieur. 1. Tu ressens ton corps, tes points d'appui et ton souffle. 2. Tu bouges tes doigts, tes orteils, le visage, les épaules. 3. Tu ouvres les yeux et tu restes relié, à main nue, présente, puissante et libre, comme la guerrière aux mains nues que tu es. Tu peux, si tu le souhaites, poser dans la matière ce que l'on vient de vivre dans l'invisible. J'aurais tellement aimé voir le film de ton voyage. Je suis sûre que tu es une guerrière magnifique. Je te remercie
d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je t'invite à suivre d'autres aventures extraordinaires.